Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre des fonctions très utiles pour réaliser des formes un peu plus complexes. On va monter un petit peu le niveau. Je vais dessiner un flacon de parfum. Alors, je vais centrer mon flacon sur l'origine, ce qui me permettra d'avoir des plans qui passent par le milieu. Mon flacon va faire 30 par 80. Je vais lui donner une épaisseur en l'extrudant sur 100. Ça sera pas mal. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il soit un petit peu arrondi dans les angles. Je vais donc lui mettre des congés, un congé de 5. Alors, sur ces 4 côtés-là, voilà. Et je vais y mettre un congé de 3 à la base. Donc on va mettre 3. Et vous remarquerez que si je sélectionne une des arêtes de la base, en jaune, il me propose de prolonger le congé. Ça me va très bien. Voilà, donc j'ai la base de mon flacon. Alors maintenant, j'aimerais bien faire le haut du flacon. Pour ça, je vais créer un plan un peu plus haut que ce plan-là. Donc je vais aller dans géométrie de référence, plan, et je vais aller placer un plan à 30 mm au-dessus, et c'est sur ce plan que je vais aller dessiner. Donc je me mets sur ce plan, je dis que je veux une esquisse, je me mets face à la vue pour pouvoir dessiner ce que je veux, et là, mon flacon, il se finit par une partie cylindrique. Bon, ça peut être pas mal que je la fasse un tout petit peu plus petite. Donc 25, ça me paraît pas mal. Bon, donc là j'aimerais bien que le haut du flacon se raccorde sur ce cercle. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction bossage base lissée. On va faire un lissage. Mais pour ça, il faut que j'ai une esquisse de départ, une esquisse d'arrivée. Je n'ai pas encore mon esquisse de départ. Donc je vais aller cliquer sur cette face-là, dire que je veux une esquisse, et là je garde la face complètement sélectionnée, et je dis convertir les entités. Et dans ce cas-là, il va me convertir le contour de la face sélectionnée, donc tout le tour, et me transformer en une esquisse. Vous avez vu, c'est des traits qui sont devenus noirs. Je valide mon esquisse. Et maintenant, je vais prendre une fonction. Alors attention, il me faut une courbe guide. La fonction fonctionne même si j'ai pas de courbe guide, mais j'aimerais bien avoir une courbe guide. Donc sur ce plan-là, je vais créer une troisième esquisse. Et je vais me mettre face à la vue. Comme ça, c'est pas grave si ça tombe en bas. Et je vais faire une esquisse qui part de là et qui arrive là. Là, je valide. J'ai donc maintenant trois esquisses, l'esquisse de départ, l'esquisse d'arrivée et la courbe guide. Je vais utiliser ma fonction lissage, qui s'appelle bossage base lissée. Je vais dire que je veux partir de ce profil-là. Alors je vais sélectionner les profils pour être moins embêté. Vous vous souvenez qu'on peut aller faire réapparaître l'arbre de construction. Donc je vais partir de cette esquisse-là. Je vais arriver sur celle-ci, qui est en haut. Et je vais lui dire que je veux être guidé par cette courbe-là. La courbe guide n'est pas indispensable, mais des fois, si on ne l'a pas, ça fait des formes un petit peu bizarres, on ne maîtrise pas tout. Et je valide. Et donc, j'ai bien le haut de mon flacon qui s'est lissé de la forme rectangulaire arrondie du flacon jusqu'à la forme ronde. Bon, là, si on veut que ça fonctionne bien, il nous faut encore un petit congé. On va le mettre à 5. Et ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Voilà, 3 ça lui va, parce que 5 par rapport au cercle de 5 qui était ici, probablement que ça lui posait un problème. Bon, je vais finir le haut du flacon, là, en particulier, une esquisse. Je vais convertir les entités. Comme ça, le cercle devient une esquisse, le contour. Et je vais
prolonger ça de 15, ça me suffira. Bon, autre chose que j'aimerais voir, j'aimerais utiliser une fonction symétrie. Je vais créer par exemple une anse sur le côté du flacon, donc à ce niveau-là. Je vais me mettre sur le plan sur lequel je veux dessiner, et je vais utiliser une autre fonction qu'on n'a pas encore utilisée, qui est le bossage base balayé. Donc là encore, il va me falloir deux esquisses. Je vais me créer une première esquisse qui sera l'esquisse guide sur le plan de dessus. Donc je dis que je veux une esquisse. Je vais me mettre face à la vue. Voilà. Et je vais faire un truc. Je vais me créer un arc de cercle, comme ça. Et là, je vais partir un petit peu plus droit, comme ça. Alors, j'aimerais bien vérifier que ça, c'est bien tangent au cercle. Ça ne l'est pas, donc je lui rajoute une contrainte de tangente. Ça me paraît un petit peu gros, on va réduire ça. 45, ça suffira largement. Et là, je vais lui dire que de là à là, il me faut 40. Ça sera pas mal. Donc je vais couper tout ce que j'ai en trop. Alors je vais me créer une ligne de construction, de là à là, et je vais couper tout ce que j'ai en trop. Donc la fonction découpe, je découpe ça et ça. J'ai pas complètement positionné encore mon esquisse, c'est pour ça qu'elle reste bleue. Donc je vais dire qu'en hauteur, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus haute. Peut-être que 85, ce serait pas mal. Voilà, mon esquisse devient noire parce qu'elle est complètement positionnée. Vous vous souvenez qu'avec ce système d'esquisse bleu ou noir, on voit si on a oublié une cote. Alors ça, c'est ma première esquisse. Ici, je vais dessiner sur cette face-là une deuxième esquisse qui sera simplement un cercle. Voilà. Je vais lui mettre un diamètre. Peut-être que 12, ça va pas mal. Je valide et j'ai ma deuxième esquisse. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est faire en sorte que cette esquisse fasse un balayage en parcourant celle-ci pour créer une anse. Ben, on va utiliser cette fonction-là, bossage base balayé. Je vais lui dire, alors les petits pictogrammes sont plutôt bien faits, il me demande ici le profil, et ici il me demande la trajectoire, donc je vais lui dire que ma trajectoire c'est celle-ci, et ça se passe pas mal, j'ai une anse. Alors, petite erreur de ma part, ça s'arrête un petit peu en queue de poisson, je vais retourner là-dedans, l'esquisse guide, et je vais la prolonger un petit peu. Alors je vais me mettre face à la vue. Je l'ai coupé là, ça n'était pas une bonne idée, il faut que je la prolonge. Donc je vais me mettre un petit bout de trait qui part un petit peu plus loin. Je vais dire qu'il est dans l'axe collinéaire. Et je vais y mettre une cote. Je vais prolonger de 10 mm, ça devrait suffire. Là, vous voyez que mon anse, elle est complète. On peut se permettre, comme ce sera une pièce sûrement en plastique ou en verre, de mettre des congés un petit peu partout. Donc on va mettre un congé de 3 à ce niveau-là et à ce niveau-là, ce qui permettra d'être bien arrondi et de pouvoir faire une pièce qui soit réalisable. En plus, ça augmente considérablement sa résistance parce que ça réduit les concentrations de contraintes. Alors, on a vu le lissage, on a vu le balayage. Autre fonction que je ne vous ai pas montré, ça va être la symétrie. Bon, j'ai une anse d'un côté, j'aimerais bien faire la même de l'autre côté. Alors vous avez remarqué que quand on crée des plans, ils restent visibles. Ce qui peut être pas mal, c'est de les cacher. Une fois qu'on n'en a plus besoin, on les cache. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair, de décharger un peu le dessin. Alors la fonction symétrie, elle est parfois un petit peu capricieuse. Bon, là j'ai fait un cas où ça ne fonctionnera pas justement pour vous montrer.
Quand j'utilise cette fonction symétrie, moi j'aime bien commencer par sélectionner le plan par rapport auquel je vais symétriser. Je veux une symétrie par rapport à ce plan-là, et ensuite je mets la fonction symétrie. Si je veux faire l'inverse, hein, c'est-à-dire déclencher la fonction symétrie et définir le plan après, il n'y a aucun problème. Donc pour les fonctions à symétriser, vous vous souvenez qu'en haut à gauche, si je clique sur la petite flèche, je peux faire apparaître l'arbre de construction. Je voudrais bien symétriser le balayage et le congé. Alors, des fois, il faut cliquer une deuxième fois. Et là, il me dit qu'il a une erreur, qu'il ne peut pas créer d'occurrence pour la répétition. Par expérience, je sais que c'est lié au congé. Des fois, les congés, ça fonctionne très bien, et des fois, ça fonctionne très mal. Donc, je vais retirer le congé. Et là, je vais valider. Et ça me fait lance symétrique sans le congé. Il y a pas mal de fonctions qui peuvent se symétriser en même temps. Mais comme je vous dis, c'est un peu capricieux depuis les versions environ 2012 de SolidWorks, ça a commencé à devenir capricieux. Je ne sais pas pourquoi, c'est un bug qui n'a toujours pas été réglé. Donc du coup, le congé qui se faisait avant la symétrie, je vais essayer de le faire après la symétrie. Donc je passe dans l'arbre de construction le congé après la symétrie, je l'ouvre, et je vais lui rajouter ces surfaces-là sur lesquelles je veux faire des congés, et tout se passe bien. Bon. Alors, autre fonction que je voudrais vous montrer, alors c'est pas une fonction, c'est une petite astuce sur les enlèvements de matière. Je vais me mettre sur cette face-là, et je vais créer un double cercle. Alors je crée un premier cercle, un deuxième cercle. J'aime bien des fois me mettre des traits de construction pour bien voir où j'en suis. Donc par rapport à l'origine, je mets un trait de construction. Je vais définir que ce trait de construction, il est bien vertical. J'aurais pu mettre le centre du cercle vertical directement par rapport à l'origine. Mais les traits de construction, ça fait des repères des fois quand c'est un peu complexe, ce qui n'est pas le cas ici, ça peut être pratique. Donc je vais mettre ça à 55 et je vais me renseigner les diamètres, donc en cotation. Donc le cercle intérieur, je vais le faire à 16 et le cercle extérieur à 40, ce serait pas mal. Voilà. Donc jusqu'ici, rien de particulier. Je vais extruder de 15. Et alors, c'est là que j'aimerais faire une découpe. Une petite découpe sur cette face-là. Et j'aimerais faire une petite découpe en forme d'écrou. Parce que, évidemment, mon parfum, moi je suis pas prof de français, ce sera un parfum à l'huile de boîte de vitesse. Alors, mon écrou. Donc des fois, quand on veut sélectionner un centre, des fois il apparaît, des fois il apparaît pas. Il suffit de poser sa souris sur le cercle et il va faire apparaître le centre du cercle. Donc là, je vais faire une forme d'écrou. Donc je vais lui dire que je veux un écrou de 30. Mon écrou est bleu, c'est parce qu'il n'est pas orienté, hein, il peut tourner comme ça. Donc je vais lui dire que cette face-là, elle est verticale. Et l'écrou devient noir. Et maintenant, j'aimerais bien enlever la matière, mais par l'extérieur. Et c'est là que il faut l'avoir déjà fait au moins une fois. Ça, l'enlèvement de matière par l'extérieur, vous en aurez besoin pour la pièce numéro 7, si je me souviens bien. Alors, enlèvement de matière ici. Si j'enlève la matière, j'aimerais bien l'enlever sur 10 mm, il va me proposer d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur comme ça. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc je vais retourner dans cette fonction-là. Et je vais lui dire basculer le côté pour enlever la matière. Et là, normalement, il devrait m'enlever l'extérieur, ce qui est exactement ce que je voulais. Voilà, donc souvent, quand on se pose des questions, on retourne dans les fonctions, on se rend compte qu'il y a des petits croix à cocher, et la solution se trouve souvent à ce niveau-là. Il commence à être joli, mon flacon. Ouais. Ah ouais, je vais rajouter 2-3 congés, et puis je vais vous montrer une dernière fonction, qui peut être bien pratique. Alors, je vais mettre des congés de 3, c'est pas mal, ça va peut-être pas passer ici, on va faire un essai, sinon on mettra 2. J'ai oublié de mettre un congé à ce niveau-là aussi. Ouais, ça passe pas, à mon avis c'est à ce niveau-là qu'on n'a pas la place, on va se mettre à 2. Voilà, c'est à ce niveau-là, j'imagine que quand il faisait 3, il venait passer en dessous de la pointe, et ça lui créait une forme qui ne lui plaisait pas. Donc du coup, celui-ci, il ne me plaît pas trop, je vais retourner dans le congé, éditer la fonction,
je vais retirer l'arête numéro 3, je la supprime. Voilà, elle est supprimée. Je valide et je vais créer un congé beaucoup plus important ici sur le haut du flacon, peut-être que 8 ce serait pas mal. Ouais, ça fait une forme plus jolie. Bon, il est beau mon flacon, le problème c'est que je peux rien mettre dedans parce que il est plein. Et c'est là qu'il y a une fonction, quand on fabrique des pièces creuses, qui est très intéressante, c'est la fonction coque. Donc moi je vais dire que je veux une coque d'épaisseur 2 mm. On va imaginer qu'on fait mon flacon en verre. Si c'était du plastique, ce serait beaucoup plus fin que ça. Et je vais dire que je veux qu'elle débouche par là. Voilà. Et là, ça a creusé tout l'intérieur du flacon. On a vraiment une pièce d'épaisseur constante. Quand on fait du moulage, c'est pas mal d'avoir des pièces d'épaisseur constante parce que quand on a des variations d'épaisseur, lors du refroidissement, le refroidissement est moins homogène et ça se passe moins bien. Donc maintenant, si je veux regarder ce qui se passe à l'intérieur de mon flacon, je vais faire une coupe pour voir si tout s'est bien passé. Et en effet, vous voyez, ça s'est tout bien passé. La pièce, elle est bien creusée avec une épaisseur qui est constante de 2 mm. Je le trouve beau mon flacon, pas vous? Ah bon. De toute façon, il manque le filetage à ce niveau-là. Donc pour faire ce filetage, on va utiliser la fonction bossage base balayée qu'on a déjà utilisée. Mais ici, on aimerait bien l'utiliser sur une forme hélicoïdale qui fasse le filetage, donc sur une hélice. Alors pour créer une hélice, il faut partir d'une esquisse. Cette esquisse, je vais la créer 2 mm en dessous de ce plan-là. J'aimerais bien qu'elle parte un petit peu plus bas, mon hélice. Donc je vais prendre cette face-là, je vais insérer géométrie de référence plan, je vais dire que je veux 2 mm. Là, il est au-dessus, je l'aimerais bien en dessous. Parfait. Donc sur ce plan, je vais dessiner une esquisse. Et cette esquisse, elle va pas être très compliquée. Je vais me mettre face à la vue. Je vais prendre le cercle extérieur et lui dire de le convertir les entités. Et ça, c'est une esquisse. Bon, attention, là, on reste dans l'esquisse. On va aller chercher la fonction hélice. Alors, la fonction hélice, elle n'apparaît pas à ce niveau-là, dans ces petits menus-là. Il faut aller la chercher dans les menus déroulants, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans les menus déroulants. Si les menus déroulants n'apparaissent pas, il faut aller cliquer sur la petite flèche qui se trouve à droite du petit texte SolidWorks à ce niveau-là. On fait apparaître le menu déroulant, on met insertion courbe, hélice, spirale. On va bouger ça un petit peu, on va se mettre de travers. Vous voyez là, il me propose une hélice. Pour moi, 6 mm de pas d'hélice, c'est un petit peu trop. Je vais réduire le pas, je vais y mettre 4. Voilà, le pas s'est réduit un petit peu. Le nombre de révolutions, il m'en faut un petit peu plus. Oui, 2 tours, c'est pas mal, 2. Je pourrais aussi modifier mon angle de départ. Par exemple, si je mettais 90 degrés, l'hélice partirait d'ici. Pour moi, 0 degré, c'était pas mal. On va laisser 0 degré. Et je vais valider. J'ai mon hélice. Vous voyez que les plans qu'on a utilisés, ils restent toujours visibles. Quand on n'a plus besoin, on les cache. Donc maintenant, je vais essayer de créer mon profil qui part de là, à ce niveau-là. Donc pour créer ce profil, je vais me mettre sur ce plan-là, le plan de dessus, et je vais encore une fois créer une esquisse. Je vais encore une fois me mettre face à la vue, et j'aimerais bien créer un petit cercle, et là, il n'accroche pas l'esquisse. Donc on va être un petit peu plus malin, on va se créer une ligne de construction qui va partir du bas, qui va venir jusque là. On va poser mon cercle sur la ligne de construction et on va le mettre à 2 de haut, puisque on sait qu'à 2, on va tomber pile sur mon esquisse. Je vais lui mettre un diamètre à ce cercle de... alors en rayon, ce serait 1,5, serait pas mal, donc un diamètre de 3. Bon, c'est peut-être un petit peu gros, on va mettre 2,5. 2,5 c'est pas mal. Bon, on va valider, on a tout ce qu'il faut. On a le profil et la trajectoire, donc on peut utiliser ces fonctions. Bossage, base, balayer, on va faire un balayage. Alors, il a déjà... Alors, je commence. Bossage, base, balayer. Donc, je vais lui dire que le profil, c'est lui. Le chemin,
ou la trajectoire, c'est lui. Et voilà, j'ai mon hélice. Par contre, il faudrait peut-être que je la chanfreine un petit peu au bout, donc je vais aller chercher la fonction chanfrein. Ici et ici, je vais lui dire que je vais la chanfreiner sur 3 mm, c'est pas mal. L'angle, 45 degrés sera pas terrible. Autour de 10 degrés, on sera pas mal. Et voilà, comme ça on a l'entrée du filetage qui est bien chanfreiné. Et mon flacon est fini. Donc on va masquer l'hélice pour que ce soit plus joli. Voilà. Bon, on a vu pas mal de petites fonctions qui permettent vraiment de dessiner maintenant à peu près tout ce qu'on veut. Si vous manque des choses, hein, à vous d'aller explorer les différentes fonctions qu'on n'a pas regardées, hein, les dépouilles, les coques, si les coques on a regardé. La même chose que ce qu'il y a là, mais en enlèvement de matière. Et puis, vous avez vu que dans l'insertion, on a tout un tas d'autres fonctions qui peuvent nous servir. Et puis, si vous cherchez quelque chose de particulier, il y a YouTube aussi, où on trouve tout un tas d'informations. On a aussi l'aide de SolidWorks qui est plutôt bien faite, hein, c'est beaucoup mieux fait que l'aide Windows. On arrive à trouver à peu près ce qu'on veut. Si vous voulez utiliser ces fonctions, votre travail maintenant, ça va être de faire la pièce numéro 5, la pièce numéro 6 et la pièce numéro 7. Bonne journée!